Merci pour votre constante fidélité au programme de Cherif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans, a reçu la visite de l'association Seyfouddine Laye de Kati. Il s'agissait pour Cheikh Abdul Qadir Diarra et ses disciples de venir exprimer leur profonde gratitude à Cherif Ousmane Madani Haidara pour ses efforts louables au rayonnement de l'islam et de solliciter ainsi ses bénédictions. Le guide les a reçus à son domicile le jeudi dernier. Un reportage de Loutou Sidibé commenté par Moussa Fomba. Axé notamment sur les bonnes conduites et pratiques édictées par l'islam pour le plus grand bonheur de l'humanité, la reviviscence de l'islam authentique, l'exhortation des fidèles musulmans à la droiture, le prêcheur de l'association Seyfouddine Laye de Kati a forcé l'admiration du guide spirituel des Ansar, Cheikh Abdul Qadir Diarra, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ayant eu vent de la volonté du président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans de faire le déplacement de Kati pour une visite de courtoisie à l'association qu'il dirige, après l'initiative de se déplacer en premier, eu égard au rang qu'occupe Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara au sein de la communauté musulmane, ainsi que son programme très chargé d'audience et de déplacement dans sa perpétuelle quête pour la cohésion sociale, le vivre ensemble et la stabilité de notre pays. Moment de communion pour les membres de l'association Seyfouddine Laye de Kati qui avait longtemps nourri l'idée de rencontrer le président du Haut Conseil islamique, du groupement des leaders spirituels musulmans, guide spirituel des Ansar, afin de lui témoigner de leur disponibilité à l'accompagner dans ses nombreuses tâches tout en sollicitant ses bénédictions pour l'association. Au dire des membres de l'association, le Maouloud Nabawi, commémorant la naissance du saint prophète paix et salut sur lui, connaît une nette progression, et ce grâce à l'engagement et la détermination de Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara à réhabiliter celui qui aura été envoyé par notre Créateur comme miséricorde pour l'univers. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels, a de vive voix réitéré ce qu'il a eu sur le cœur au cours de la séance de prêche avant d'exprimer sa profonde gratitude à l'endroit des membres de l'association Seyfouddine Laye de Kati, notamment à son cheikh Abdul Qadir Diarra pour avoir effectué le déplacement de Bankoni Dianguiné-Bougou. Il leur a prodigué des conseils et formulé des bénédictions pour l'association. Nous restons à Bankoni Dianguiné-Bougou où s'est tenue la rencontre du bureau exécutif de l'ADN Mali avec les responsables de l'agence de voyage Cherifoula et les représentants des différentes commissions pèlerinage de la section des Ansar au Mali. La cérémonie qui a enregistré la présence du président de l'ADN Mali ainsi que les membres de l'association des Ansar s'est déroulée ce samedi dans la grande mosquée chérifienne. Le reportage de Fatoumata Kane et Abdel Sougoudogo pour les détails. Cette traditionnelle rencontre du bureau exécutif de l'ADN Mali avec les responsables de l'agence de voyage Cherifoula et les représentants des différentes commissions pèlerinage de la section des Ansar au Mali vise entre autres à mettre un accent particulier sur le déroulement du pèlerinage édition 2019 ainsi que les perspectives de l'année 2020 afin de mieux préparer l'édition de cette année entre dans le programme des travaux préliminaires du Hajj de Cherifoula Voyage. C'est de voir nos différentes localités, nos représentants qui sont dans les différentes sections de Bamako. Comme la campagne va bientôt commencer, donc c'est de mettre en place une procédure qui va nous permettre de bien préparer la campagne 2020. Bon, les difficultés qu'on rencontre actuellement, ça c'est le problème de Nina. Actuellement, on ne peut pas avoir le passeport sans la carte Nina. Donc c'est ça, c'est ce seul problème, mais nous réfléchissons là-dessus afin de trouver une solution, voilà, pour bien nous préparer à affronter la campagne 2020. Bon, les relations, nous collaborons très bien. La collaboration elle est très efficace. Donc les informations, on passe les informations et on échange comment l'agence doit avancer dans l'avenir. Bon, les perspectives, c'est d'avoir, de nous préparer à compléter le quota que le gouvernement va nous donner, de chercher tous les documents nécessaires afin d'aider nos pèlerins pour bien effectuer le pèlerinage 2020. Le conseil se situe au niveau toujours sur la carte Nina. Donc après l'inscription seulement, il faut que nos représentants ainsi que le pèlerin cherchent d'abord à avoir leur carte Nina et s'ils ont la carte Nina, de vérifier si cette carte Nina n'a pas d'erreur.
30 sections des Ansars du Mali étaient représentées par 2 personnes au compte de la commission pèlerinage des sections pour échanger sur les lacunes rencontrées de l'année précédente afin de proposer ensemble les solutions pour la bonne réussite du Hajj 2020. Oui, moi, le pèlerinage 2019, sinon nos clients, après le retour, ils nous ont allé nous remercier que tout s'est passé, que nos guides vraiment ils ont fait de leur mieux au pèlerinage. Bon, les préparatifs du 2020 vont bon train. Même aujourd'hui, nous avons à peu près 14 pèlerins qu'on a inscrits. Vraiment, je veux remercier notre comité exécutif national ainsi que le comité de Chérif La Voyage. Cette assise qui était dirigée par le Bureau national de l'ADN Mali a été une occasion pour le président national de l'Association des Ansars de remercier l'ensemble des différentes commissions pèlerinage des sections ainsi que les responsables de Chérif La Voyage. Il n'a également pas oublié le guide spirituel des Ansars Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, promoteur de la dite agence pour sa détermination pour les meilleures conditions des pèlerins, d'où l'objectif principal de la création de Chérif La Voyage. Nous avons convoqué une réunion avec l'agent Chérifoula et les différentes commissions au niveau des sections. La réunion devait se tenir immédiatement après le pèlerinage, mais malheureusement, compte tenu des calendriers chargés, donc nous avons eu ces jours. Vraiment, il y a eu une satisfaction parce que le but même de la réunion, c'est voir les difficultés que nous avons rencontrées et essayer de chercher des solutions pour que ces mêmes difficultés ne se répètent pas en 2020. Bon, ça c'est l'objectif même de notre rencontre. Souhaitons que le bon Dieu nous guide et nous donne des solutions pour que vraiment le pèlerinage 2020 soit satisfaisant. Signalons que l'ouverture de la campagne du Hajj pour cette année est prévue pour le 10 février 2020. Bon pèlerinage à tous les musulmans. Située à quelques mètres du parc d'exposition de Bamako, une nouvelle agence dénommée Agence Neema Voyage a vu le jour. La cérémonie de lancement de ces activités a eu lieu ce samedi à Kalabankoura. Occasion pour les responsables d'organiser une séance de bénédiction et de lecture du Saint-Coran pour la réussite des activités de l'agence. Le reportage de Mamadou Ben Chérif Soumano et Draman Mali. Cette cérémonie qui a commencé par la lecture du Saint-Coran marque le lancement officiel de l'agence Neema Voyage. Elle aura désormais comme activité la vente des billets du Hajj, Imoura, transfert d'argent, tourisme et colonies de vacances pour le bonheur de la population malienne. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'inauguration de l'agence de voyage Neema Voyage. Neema Voyage, c'est une agence qui a été créée par la famille Konaté et Koulibaly par l'intermédiaire de notre sœur Dr Konaté Bintou qui a voulu aider la famille pour toutes les activités de génération de revenus et d'entraide. Ce que j'ai à lancer à la population malienne en général et surtout la famille en particulier est que l'initiative qui est venue de cette bonne dame pour la création de cette agence. Il est à noter que l'année dernière, on a inauguré une clinique médicale Nima qui est juste derrière le FEBAC, qui a été inaugurée grâce à l'initiative de Dr Bintou Konaté. Et cette année, elle a voulu encore accompagner la clinique par une agence de voyage. Au nom de la famille encore. Donc je la remercie beaucoup et je lance un appel à tous les pèlerins ou bien les gens qui veulent voyager pour aller faire leur Umrah de venir à l'agence. Parce que le directeur actuel qui est Aboubakar Koulibaly est un ancien de la boîte. Il exerce dans les agences, dans le pèlerinage il y a beaucoup d'années. Donc l'expérience est déjà acquise. Ensuite, ce qui est difficile au Mali, c'est la crédibilité. C'est un monsieur dont la crédibilité ne fait aucun doute. Ceux qui travaillent avec eux, ceux qui ont travaillé avec eux, ils reconnaissent qu'il a une intégrité. C'est ça que la confiance à laquelle qui pèse sur lui est essentielle à la bonne marche de toute activité aujourd'hui au Mali. Surtout les jeunes
un jeune crédible et dont l'intégrité ne fait aucun doute. Vraiment, ça c'est à saluer. C'est mon frère. Mais aujourd'hui, il est très important de reconnaître les bienfaits et les caractères intègres des personnes. C'est ça seulement qui manque au Mali aujourd'hui. Sinon, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui travaillent. Mais pour que la population ne soit pas déçue, ou bien quelqu'un ne pense pas à son propre intérêt, il faut une certaine intégrité. Et s'il s'agit de la connaissance du travail, ça a été dit avant moi qu'il est reconnu, qu'il est compétent dans le travail qu'il est en train de faire. Dr Bintou Konaté, promotrice de l'agence, a été félicitée et encouragée pour ses efforts inlassables au service de la nation. Je suis très émue pour l'ouverture de notre agence NEMA. Je remercie le bon Dieu qui nous a permis de voir ce jour-là. Vraiment, je souhaite que le bon Dieu nous fasse que l'ouverture de l'agence NEMA soit une réussite pour nous tous, pour la famille. Je remercie tout le monde d'avoir effectué le déplacement pour la famille. Rappelons que l'agence NEMA Voyage est dirigée par un personnel qualifié avec plusieurs années d'expérience dans le domaine du Hajj, Imoura, transfert d'argent, tourisme et colonies de vacances. La société Tata Motors a procédé au lancement officiel de ses véhicules de marque. C'est là à travers un dîner gala organisé le vendredi 7 février à l'hôtel Salam de Bamako. La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée en présence de plusieurs opérateurs économiques du Mali. Un reportage de Boubacar Traoré et Seydou Niari. La société Tata Motors est une structure indienne qui fabrique plusieurs produits pour le marché international. Elle vient de lancer des nouveaux véhicules de marque pour le marché malien à travers une cérémonie de dîner gala. C'était une occasion de convaincre les opérateurs économiques maliens sur la qualité de ces véhicules et l'endurance qu'ils possèdent à travers des projections de films. Tata, c'est un groupe indien, donc le groupe est présent dans pratiquement tous les domaines. Chez nous, on dit c'est de sel jusqu'à logiciel, donc on fabrique tous. Et d'ailleurs, c'est la plus grande société indienne. Ici en Afrique, nous sommes présents avec notre véhicule qui est fabriqué par la société Tata Motors. Donc, c'est des véhicules de commerciaux particuliers, véhicules de tourisme. Donc, nous avons une gamme assez vaste. Donc, si vous entrez dans notre showroom, vous allez trouver tous les types de véhicules. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour lancer la marque officiellement au Mali. Choisir le marché malien n'est pas fortuit, car les opérateurs économiques maliens mènent plusieurs activités dans ces domaines, selon les PDG de Tata Motors. Nous sommes présents, nous sommes voisins, nous sommes présents au Sénégal depuis longtemps et nous avons vu qu'il y a beaucoup de Maliens qui voyagent jusqu'au Sénégal pour acheter des produits Tata. Et c'est pour ça que nous avons voulu faire une représentation locale. Et on était en recherche pour un partenaire et heureusement nous avons trouvé M. Dev Boulani qui est quelqu'un qui est très présent ici à travers LG, la marque LG, la marque TVS, Moto, tout ça. Donc il a fait pratiquement 30 ans ici au Mali, donc c'est un nom très connu. Et nous avons fait un partenariat avec M. Boulani pour lancer la marque Tata. Et vous voyez tous les véhicules qui sont là aujourd'hui, c'est le lancement, c'est petit, mais avec le temps, on va agrandir notre gamme ici. Et vous allez voir tous les véhicules Tata très bientôt. Mali, c'est un grand pays, et quand le pays est grand, c'est-à-dire il y a des choses qui bougent, il y a des personnes qui voyagent, il y a des marchandises. Si vous avez besoin de quelque chose, il faut forcément que quelqu'un vous livre ça, et pour ça, vous avez besoin de véhicules. Donc pour tout fabricant de véhicules, Mali, c'est un très grand marché, et c'est un marché assez intéressant et nous sommes très contents d'être présents ici aujourd'hui. A noter que la société Tata Motors est représentée actuellement dans plus de 150 pays et elle est 5e dans la fabrication des camions et 3e dans les cars-bus dans le monde entier. Voilà, c'est ce qui nous conduit à l'actualité africaine et d'ailleurs commenté par Moussa Fomba.
Le président angolais João Lourenço a déclaré vendredi à la chancelière allemande Angela Merkel en visite en Angola que son gouvernement réformiste s'efforçait de récupérer les fonds publics détournés dans son pays et dissimulés à l'étranger. En janvier, la justice angolaise a accusé la milliardaire Isabel dos Santos, la fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, de fraude, détournement de fonds, blanchiment d'argent, abus de biens sociaux et trafic d'influence. Il a affirmé que son gouvernement était déterminé à combattre la corruption dans ce pays riche en pétrole. Madame dos Santos, qui a été consacrée par le magazine Forbes femme la plus riche d'Afrique en 2013, avec une fortune évaluée à 2,1 milliards de dollars, a édifié un impressionnant empire financier investissant des actifs dans des groupes angolais et portugais. Le parquet angolais accuse Madame Santos de détournement de fonds lorsqu'elle était à la tête du géant pétrolier Sonangol sous la présidence de son père. L'inculpation date de décembre dernier, mais on est là appris que vendredi soir, le fils du président congolais est inculpé pour blanchiment et certaines de ses propriétés ont été saisies. Ouverte en 2009, après une plainte de 3 associations, l'enquête porte sur des soupçons d'acquisition frauduleuse de patrimoine par la famille Sassou Nguesso. Selon une ONG britannique, il aurait subtilisé près de 45 millions d'euros des caisses de l'État congolais, notamment à l'époque où il était le numéro 2 de la puissante Société nationale des pétroles du Congo. Contacté par nos confrères de RFI ce vendredi, Jean-Marie Viala, l'avocat de la famille Sassou Nguesso, n'a pas souhaité réagir, mais a simplement indiqué que celle-ci avait elle-même porté plainte notamment contre l'ONG Transparency International. Selon l'avocat de la famille Sassou Nguesso, ses clients estiment que la plainte de l'ONG a été faite à partir d'un document illégal et donc n'a pas lieu d'être. Ils attendent que la justice dise si leur plainte est recevable. Le ministre rwandais en charge des affaires juridiques, Evode Uwizeyimana, a démissionné jeudi après avoir poussé à terre une femme agent de sécurité. L'incident qui a eu lieu lundi a été révélé après qu'un témoin oculaire a tweeté à ce sujet. Monsieur Uwizeyimana s'était excusé sur Twitter disant qu'il regrettait profondément ce qui s'est passé. Cela n'aurait pas dû m'arriver en tant que responsable et fonctionnaire. Je me suis déjà excusé auprès du personnel de l'ISCO et je le fais maintenant publiquement. Jeudi, le bureau du Premier ministre a annoncé la démission de M. Uwizeyimana. Le même tweet a également annoncé la démission d'Isaac Muyangazi. Ce dernier est ministre en charge de l'éducation primaire et secondaire. M. Uwizeyimana critiquait ouvertement le président Paul Kagame. Il a été nommé au cabinet après avoir fait partie de la commission qui a présidé un référendum constitutionnel qui a permis au président Kagame de prolonger son mandat. 2 jours après son acquittement par le Sénat à l'issue de son procès en destitution, Donald Trump a demandé à son administration de révoquer vendredi 2 représentants ayant livré des témoignages préjudiciables à son encontre lors des auditions menées par les démocrates l'an dernier. Le premier, le lieutenant-colonel Alexander Vindman, a été prié de quitter son emploi à la Maison-Blanche. Quelques heures plus tard, c'était au tour de Gordon Sondland, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne. Alexander Vindman a été escorté en dehors de la Maison-Blanche. Selon les médias américains, le frère jumeau d'Alexander Vindman, lui aussi un lieutenant-colonel qui travaillait comme avocat au Conseil de sécurité nationale, a été limogé au même moment. L'ex-ambassadeur Gordon Sondland avait affirmé sans détour lors d'une audition publique en novembre devant le Congrès qu'un donnant-donnant avait bien été proposé aux Ukrainiens. Si leur président voulait être invité à la Maison-Blanche, il devait annoncer publiquement des enquêtes sur Burisma, le groupe gazier qui a longtemps employé Hunter Biden. Ce dernier est le fils de Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama et rival potentiel de Donald Trump à la présidentielle de novembre. Voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.